Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, j'ai réalisé des biscuits à la cuillère maison, puisque vous le savez, je m'entraîne pour le CAP pâtisserie en candidat libre. D'ailleurs, vous pouvez retrouver mon tuto dessous avec toutes mes vidéos. Donc cette semaine, on va continuer l'entraînement et on va réaliser ensemble, et pour moi c'est une première, la pâte sucrée. J'ai pas mal de citron, j'ai des œufs, donc j'ai envie de tenter la tarte au citron meringuée maison. Mais pour la réaliser, il faut que je sache faire cette fameuse pâte sucrée. Donc aujourd'hui, on va tenter cette recette ensemble. On va de suite dans ma cuisine pour voir la liste des ingrédients. C'est parti! Pour cette recette, il nous faudra donc 160 g de farine T55, 40 g d'œufs battus, ça équivaut à un petit œuf, 65 g de sucre glace, 20 g de poudre d'amande, 100 g de beurre pommade, une pincée de sel et les graines d'une gousse de vanille. Pour réussir cette recette, il est important que notre beurre ainsi que l'œuf soient à la même température, c'est-à-dire à température ambiante. On va prendre le beurre qui est pommade. On va le mettre dans un saladier ou dans la cuve de votre robot pâtissier et avec votre fouet à main ou avec la feuille de votre robot, vous allez fouetter tout ça afin de le crémer, de le ramollir. Il faut que le beurre ait la texture d'une crème. Quand votre beurre est bien crémé et qu'il a donc cette texture, on va pouvoir y intégrer le sucre glace tamisé ainsi que les graines de notre gousse de vanille. Une fois que vous avez bien tamisé le tout, on va mélanger tout ça donc au fouet à main ou toujours avec la feuille de votre robot pâtissier. Quand votre sucre vanillé est bien incorporé, on va pouvoir ajouter notre œuf battu. Donc 40 g, ça équivaut à un petit œuf. Donc là pareil, vous mélangez et vous incorporez donc cet œuf à votre mélange beurre-sucre. On peut ajouter la pincée de sel et on mélange à nouveau. On peut ajouter la poudre d'amande tamisée. Si comme moi vous faites votre pâte à la main, vous pouvez incorporer la poudre d'amande avec une maryse, mais je vous avoue qu'au robot c'est plus rapide. Moi je n'ai pas le choix puisque mon robot est en panne. On va pouvoir maintenant incorporer notre farine tamisée également. On va pouvoir incorporer la farine, donc que ce soit au robot ou à la main, ce n'est pas la peine de trop travailler votre pâte. Quand vous avez obtenu une jolie boule avec votre pâte sucrée, vous prenez du film étirable et on va mettre notre pâte sucrée dans le film puisqu'on veut bien l'emballer avant de pouvoir la mettre au réfrigérateur. Une fois votre pâte sucrée bien emballée, vous la placez dans votre réfrigérateur pendant minimum 2 heures. J'ai récupéré ma pâte sucrée au réfrigérateur et on va pouvoir réaliser notre fond de tarte en abaissant notre pâte sur 2 mm d'épaisseur. Pour ce faire, j'ai saupoudré de farine mon plan de travail et donc on peut étaler notre pâte. Ma pâte sucrée est bien abaissée sur 2 mm. On va donc prendre une plaque recouverte de papier cuisson et on va foncer notre pâte dans un cercle à tarte de 22 cm. J'ai recouvert mon cercle à tarte avec la pâte sucrée et pour foncer, rien de compliqué, on appuie délicatement à l'intérieur du cercle comme si on voulait coller notre pâte sur les bordures. Une fois votre pâte entièrement foncée, vous prenez un rouleau et vous le roulez tout le long du cercle afin d'enlever le surplus de pâte. Avec un couteau, vous allez alors pouvoir enlever très facilement le surplus de pâte. On obtient donc un joli fond de pâte sucrée avec la pâte que j'ai enlevée.
Vous pouvez réaliser des mini tartelettes. Moi, je vais la conserver au réfrigérateur dans du film étirable pendant 2 jours maximum, ou vous pouvez encore la congeler. On va pouvoir maintenant piquer tout notre fond de tarte et en suivant, vous pouvez placer votre pâte 10 à 15 minutes au congélateur afin de bloquer le fond de tarte. Comme ça, à la cuisson, ça ne bougera pas. J'ai récupéré mon fond de pâte sucrée au congélateur et je vais pouvoir l'envoyer dans un four chaud 30 minutes à 160 degrés. Au terme des 30 minutes de cuisson, on obtient une pâte sucrée dorée, croustillante et vous pouvez la laisser refroidir sur une grille avant de pouvoir l'utiliser pour la tarte de votre choix. Ma recette de pâte sucrée maison est terminée. Vous avez vu, rien de compliqué et ça va surtout rendre vos tartes maison encore plus délicieuses. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Si vous avez des idées, des questions, des envies de recettes, vous pouvez me mettre tout ça en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez à le faire en cliquant sur l'onglet juste au-dessus. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la clochette. Comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, vous êtes averti par une notification. Moi, je vais vous laisser car j'ai ma pâte sucrée qui m'attend et je vais l'utiliser pour faire une tarte au citron meringuée maison. Et je vous mets bien sûr le résultat en suivant de la vidéo. Passez une très belle journée et à très vite pour de nouvelles recettes. Bye bye!